Nous sommes la société RPI. RPI est une société qui a été fondée en 1954 dans le domaine principalement de l'événementiel et de la publicité aussi dans le secteur minier. Donc RPI aujourd'hui est une société qui a beaucoup évolué depuis 1954 et qui est principalement tournée vers l'événementiel B2B avec aujourd'hui 3 salons en France et 3 salons à l'étranger, principalement dans le secteur des travaux publics et des mines et des carrières. Alors Solscope a été créé en 1992. Bon, nous n'étions pas là à la création de Solscope. Et nous avons un client qui s'appelle Frédéric Malinet, qui est de la société LIM, et qui nous a un jour mis en contact parce que ce client exposait et à Solscope et sur un des salons. Et Frédéric Malinet m'a dit, tu sais, tu devrais rencontrer Dominique Rousseau pour essayer de l'aider à développer son salon. Et nous sommes mis d'accord pour une nouvelle participation à partir de l'année 2005 en fait. Alors le salon, il faut bien compter une année de préparation. C'est une équipe RPI, c'est une équipe sur ce salon-là, c'est une équipe de 10 personnes à peu près. On s'y prend un an à l'avance avec tout d'abord la partie commerciale. Il y a 4 commerciaux qui vont essayer de solliciter toutes les entreprises fournisseurs de matériel ou de services dans le secteur de la géotechnique, du forage et des fondations. Après vient l'équipe de communication qui, elle, compte 2 personnes en permanence avec un programme de communication qui est évolutif pendant toute cette année et qui devient de plus en plus pressant dès qu'on arrive au bout de l'échéance en fait. Voilà. Et il y a une partie aussi de 3 personnes pour tout ce qui est logistique, organisation des stands, agencement des stands, voilà. Alors les nouveautés sur ce salon 2023, écoutez, moi j'en vois principalement une qui est pour moi majeure, parce que c'est le but que l'on recherche avec Dominique, c'est que j'entends parler anglais dans les années. Et ça, on travaille beaucoup là-dessus depuis un certain nombre d'années, de façon à internationaliser le salon. D'ailleurs, on a doublé le nombre de visiteurs sur la première journée, parce que je n'ai que les chiffres de la première journée. On comptait à peu près 1200 visiteurs chaque année. On est à 2300 cette année pour la première journée. Voilà, il y a une autre chose aussi, j'ai voulu apporter, moi ce qui est important dans l'organisation de mes salons, c'est la convivialité. Donc, parce que bon, le salon, c'est un moment où toute une profession se rencontre et c'était important que les exposants trouvent un moment pour échanger ensemble. Et on a fait un des déjeuners, le premier déjeuner, sous forme de barbecue avec des tables de forains en fait. Et tout le monde peut se retrouver à l'heure du déjeuner, se déplacer, changer d'emplacement. Les chiffres clés que je peux vous donner sur le salon, alors c'est déjà 187 exposants. On a une progression de plus de 30% par rapport à 2021, où nous étions 140 exposants, donc 187 exposants. Ça, c'est un des chiffres importants qui montre le dynamisme du salon et l'envie de continuer à se développer. Alors le profil du visitorat sur Solscope, c'est tous ceux qui veulent voir ce qui se passe sous terre. La devise du salon Solscope, c'est le meilleur endroit sur terre pour voir ce qu'il se passe sous terre. Alors Solscope Mag a été créé en 2014 à l'initiative de RPI et de Dominique Rousseau. En fait, on souffrait Solscope a lieu toutes les années impaires et on souffrait les années paires de ne rien avoir et de ne pas entretenir le lien de toute la profession. Et il est né naturellement de cette volonté d'entretenir ce lien et d'avoir une continuité dans les informations sur la profession. Aujourd'hui, Solscope Mag, c'est 6000 lecteurs. C'est une revue très très appréciée dans la profession, avec une équipe de journalistes. Je dois saluer Aude Moutarlier, qui est la rédactrice en chef, et avec toute son équipe qui nous fait
des articles remarquables pour que la profession continue à évoluer.